Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer la vidéo de montage d'un minot, un minot de à peu près 15 cm de long. Un petit minot voilà, coloris bleu, blanc, avec un peu de rose et aussi du vert chartreux. Quelques plumes. Un petit minot pour aller jouer dans les eaux froides et claires. Donc là, le montage va se faire sur un hameçon. Donc là, c'est un hameçon Pike Monkey, c'est un 6-0, c'est les hameçons référence P10, pour ceux qui veulent savoir. Donc c'est des hameçons avec des longues hampes. Au niveau de la soie de montage, c'est de la soie, c'est de la sandonier. On est sur du sandonier, c'est en termes de référence, on est sur de la... Que je dise pas de bêtises, c'est de la Semperfly. La Semperfly, la marque, et la soie est pas mal, vraiment résistante. Une nouvelle soie là que je teste depuis peu. Donc là, on va enrouler notre soie avec des spires un petit peu éloignés pour créer une sorte de petite patte vis, comme j'ai déjà montré dans quelques vidéos, pour donner une accroche. Donc là, je vais monter loin. Mais c'est surtout parce que je vais rajouter des plumes sur la fin, donc je vais créer un petit peu d'espace pour mes plumes, tout ça, voilà. Donc là, je me mets à peu près à 3 cm derrière l'œillet de l'hameçon. Et arrivé à 3 cm, je vais ici enrouler ma soie sur elle-même pour faire un petit bourrelet. Bon, alors là, c'est un peu le côté bling bling. Le petit bourrelet je vais monter mes plumes juste devant ce bourrelet-là. Ça va me permettre de faire un petit dôme, on va dire, pour donner de l'espace sur le montage de mes plumes, pour leur donner un petit peu de volume. Bon, comme je vous dis, c'est un petit peu bling bling, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et en plus de ça, ce petit bourrelet, moi je vais lui mettre un petit peu de résine dessus. Donc là, on est vraiment sur le côté bling bling, c'est juste pour la finition, il y a pas d'obligation de se prendre la tête avec ça, mais voilà, c'est mon petit côté finition, j'aime bien faire ça. Donc voilà, le petit bourrelet est là. À ce niveau-là, on va mettre un petit peu de résine UV chartreux dessus. Voilà. Donc là, on va desserrer le frein de l'étau pour pouvoir tourner plus facilement. Voilà. Donc là, on va tourner pour répartir la résine correctement tout autour de notre petit bourrelet. Et on va pas perdre trop de temps, on va directement la sécher. Voilà. Alors quelque chose à savoir, c'est selon la couleur de la résine que vous allez utiliser. Par exemple, une résine noire, une résine blanche, des fois il y a besoin de la sécher un peu plus à cœur, selon l'épaisseur de résine que vous allez mettre. Vous avez des résines où la lumière UV pénètre très bien à l'intérieur, des résines qui sont un peu transparentes, translucides, mais sur certaines qui sont un petit peu plus noires, quand on utilise une lampe UV traditionnelle, on va la sécher en surface. Et si on ne le fait pas suffisamment longtemps, en fait, on va pas la sécher à cœur. Donc pour ça, l'utilisation d'un laser qui pénètre bien à l'intérieur et qui cible plus facilement ce qu'on est en train de faire, plus facilement la résine, permet de bien la sécher à cœur. Donc voilà. Donc là, une fois que c'est fait, hop, j'ai resserré mon frein. Je vais enrouler un petit peu là ici de soie juste devant mon bourrelet. Et on va venir mettre nos plumes.
Donc là, avec celui que j'ai monté juste avant, je vais venir repérer à l'endroit où mes plumes doivent s'arrêter, me créer un repère pour avoir la régularité dans tous les streamers qui seront montés. Voilà. Et on vient couper l'excédent juste devant. Alors là, on va se retrouver avec une chute. Une chute dans notre plume, la jetez pas. Il suffit tout simplement avec un ciseau de venir ici recouper la pointe. Voilà. Pour refaire une pointe avec un ciseau. Et on repart avec une plume qui se finit bien, qui pourra être utilisée pour notre prochain montage. Comme vous pouvez le voir, on est sur la même longueur. Donc voilà. Pour le prochain montage, vous l'aurez utilisé, ça évite le gâchis. Voilà. On vient couper devant. Et on entoure en serrant progressivement. Et donc là, comme vous pouvez le voir, le petit bourrelet qui est derrière permet aux deux plumes en fait tout simplement de s'écarter plutôt que de rester collé à l'hameçon. Donc ça donne un petit peu de volume à l'arrière. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire ce petit bourrelet, mais moi j'aime bien. Et vous venez remonter votre soie de montage vraiment juste à l'endroit du bourrelet, ce qui permet encore aux plumes, comme on peut le voir là, de s'écarter encore plus. Voilà. Par-dessus ça, moi je vais rajouter deux plumes vert chartreux grizzly, donc ce type de plume là. Donc dans ce type de plumes, quand vous les achetez, vous allez avoir des plumes assez larges. Au niveau de la base, vous allez avoir des plumes beaucoup plus fines. Donc en fonction de ce que vous êtes en train de monter, sélectionnez les bonnes plumes. Vous allez en avoir aussi des courtes, des petites. Vous allez vraiment avoir un mix de différentes plumes. C'est toujours assez intéressant selon les streamers que vous allez monter. Et là, même principe, vous voyez, les plumes sont relativement longues. Donc on va pas gâcher ce qui va nous rester. On va pouvoir les utiliser pour un autre montage. Hein. Donc là, on va faire en sorte qu'elle fasse à peu près la même longueur que les plumes qu'on vient de mettre juste avant. Voilà. J'enroule sans serrer 2-3 tours. Et vous voyez, celle que je viens d'enlever, eh ben, je vais la réutiliser. Plutôt qu'utiliser la deuxième que j'avais découpée, je vais utiliser celle-là parce qu'on a une plume qui est vraiment fine sur toute sa longueur. Donc là, je viens couper la pointe pour lui donner une petite forme triangulaire. Voilà. Tout simplement. Et là, on repart et on la remet de l'autre côté. On évite le gâchis. Voilà. Fait 2-3 tours. On vient couper ça. On la raligne bien droite. Et on remonte tout doucement en serrant progressivement jusqu'au bourrelet. De nouveau. Pour permettre aux plumes, encore une fois, donc vous voyez, de s'écarter. Voilà. Et on revient devant. On va finir avec un nœud. Et puis un petit peu de super glue par-dessus ça. Voilà. Alors sur ce montage-là, je veux pas forcément je veux pas forcément un gros volume. Donc en fait, le bug tile, moi, sur celui-là, je vais le monter. Je vais pas le monter en reverse, je vais le monter vraiment. Je vais le monter toujours dans le même sens. Donc là, on commence par du bug tile vert chartreux.
On vient enlever, en tenant notre Bugtail à peu près vers le milieu, on vient enlever là tous les petits poils excédents. Voilà. Voilà. Je viens faire tourner ma soie pour essayer de la rendre la plus fine possible, plus résistance aussi. Voilà, pour venir bloquer le Bugtail. Avec mon pouce, j'écrase et je pousse vers le bas pour répartir le Bugtail tout autour. Je vérifie en faisant un tour, on est pas mal. On enlève les quelques poils qui n'ont pas été maintenus. On serre fort. Un tour, on resserre, un tour, on resserre. On continue comme ça. Voilà. Un nœud. Un deuxième. Et on vient couper l'excellent devant. Attention de ne pas couper la soie de montage au passage. Voilà. On vient mettre un petit peu de super glue sur notre soie de montage. Voilà. Sur 2-3 cm. Et là, on vient enrouler de nouveau notre soie. Comme ça, la colle, et on resserre un petit peu. Comme ça, la colle vient se répartir à l'intérieur du Bugtail. Voilà. Là, maintenant, on va prendre un peu de Ripple Ice Fiber, donc coloris chartreux. Donc une petite dizaine, une petite quinzaine de brins. Hop. Voilà. On en met dessus, on en met en dessous. Voilà. Donc là, je l'ai mis à peu près vers la moitié. Hop. Et je rabats ce qu'on avait devant vers l'arrière. Et je viens ligaturer par-dessus. Je refais un nœud. Un petit peu de super glue juste devant. Voilà, comme ça, la soie va pomper doucement cette super glue là et elle va tout doucement arriver vers l'arrière. Ça va nous maintenir notre montage, notre Ripple Ice Fiber en l'occurrence. Maintenant, on revient devant tout ça. Et là, maintenant, on va passer sur du bleu. Du Bugtail de coloris bleu. On vient enlever pareil là les petits poils de Bugtail. Alors là, sur celui-là, on va pas pousser avec notre ongle pour venir positionner le Bugtail tout autour. Je veux juste qu'il soit positionné au-dessus. Et la partie qui se trouve en dessous, on va y mettre du Bugtail blanc. Donc on fait attention que ça ne vrille pas autour. Et maintenant, on va prendre du Bugtail coloris blanc. On va essayer de prendre les poils les plus longs. Voilà. On vient enlever, comme c'est du Bugtail blanc, c'est du Bugtail blanc naturel qui n'est pas teinté. On vient enlever les petits poils qui étaient un petit peu bruns dessus
pour vraiment prendre que du blanc. Voilà. On va y enlever les petits poils. Hop. On met en dessous. On maintient notre soie pour que le bugtail soit bien maintenu. On vient mettre les doigts de chaque côté. Et on vient serrer fort. Maintenant, on refait un tour. On recommence. Encore un tour. On recommence. Encore un tour. On recommence. Comme ça, notre bugtail est bien séparé en haut et en bas. On a bien nos deux coloris avec une belle démarcation. Et là, maintenant, on va faire un tour, on serre, un tour, on serre, un tour, on serre, ainsi de suite. On en fait quelques-uns. Maintenant, un nœud. On vient couper le bugtail qui se trouve devant. Donc là, on ne monte pas du tout le bugtail en mode inversé. On le monte vraiment sens normal. Voilà. On vient mettre un petit peu de super glue sur notre soie de montage, sur 2-3 cm. On voit les petites gouttelettes là sur notre soie de montage. On vient entourer ça autour. Pour que la colle pénètre à l'intérieur, on se serre fort, on maintient le tout. Un nœud pour bloquer. On repasse juste devant le petit bourrelet qu'on a formé. Voilà. Pour pas que ça se desserre. Maintenant, on va venir prendre un petit peu de laser flash de coloris bleu. Donc on va en prendre 4, ça suffit. Voilà. On vient mettre à peu près un tiers, 2 tiers, donc un tiers vers l'avant et les 2 tiers vers l'arrière. Que sur le dessus, je répartis un petit peu pour pas que mes 4 flashs soient les uns sur les autres. Voilà. Je répartis vers l'arrière, je repasse vers l'arrière le flash qu'on avait mis devant. Voilà, je bloque, pas besoin de faire 10 000 tours, ça ne sert à rien. Maintenant, sur la partie du dessous, je vais rajouter de l'Angel Air. Donc là, celui-là, il est holo. Il est pearl, pardon. Pas holo, mais il est pearl, autant pour moi. Sous le dessous. Voilà. Et avant de le rabattre vers l'arrière, on vient aussi rajouter maintenant, alors vous pouvez mettre aussi du flash, enfin de l'Angel Air ou du Ripple Ice Fiber. Là pour le coup, moi c'est du Ripple Ice Fiber, donc coloris bleu. Comme ça. On écrase avec la pointe de l'ongle pour bien le répartir sur la partie haute. Donc toujours pareil, un tiers, 2 tiers. Maintenant, un petit nœud pour bloquer. Et on vient mettre tout ça vers l'arrière. On essaye de garder notre Ripple Ice Fiber en haut. Et notre Angel Air en dessous. Voilà. Voilà. Hop. On bloque. Et maintenant, je vais rajouter des plumes bleues pour aller avec mon bugtail bleu, donc des plumes bleues grizzly. Voilà.
sur les côtés. Voilà. On va serrer. Hop. Et maintenant, un petit peu de super glue sur le devant. Pareil, pour que la super glue soit absorbée par la soie de montage et remonte tout doucement dans notre fibre. Voilà. Ok. Maintenant, on va refaire exactement la même chose, c'est-à-dire bug taille bleu au-dessus, bug taille bleu en dessous. Sauf que là maintenant, on va rajouter à la fin du bug tile rose sur les côtés. Voilà, de la même longueur à peu près que le bug tile qu'on vient de mettre, pour que ça arrive au bon endroit. Je le maintiens sur les côtés, je serre fort, comme ça permet de le garder sur la partie haute. Je fais 2-3 tours, je fais attention au moment de serrage qui ne brille pas trop, je repositionne au besoin. J'appuie légèrement dessus pour le répartir un peu sur les côtés, mais sans qu'il aille en dessous. Je viens vérifier ici en tournant l'étau qu'on est bon. Maintenant, je passe sur mon bug tile blanc. Donc pareil, j'essaye d'aller chercher les plus longs poils. Je viens enlever les poils qui sont pas blancs. Je dégrossis un petit peu. Voilà. Voilà. Les deux doigts de chaque côté, on tire. Hop, un tour. Les deux doigts de chaque côté, on tire. Ça permet d'éviter au bug tile de vriller. Ça reste bien là où on veut. Maintenant, notre bug tile rose. Alors, c'est vraiment une petite pointe, hein, on n'en a vraiment pas de beaucoup. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup, vraiment une toute petite pointe. On en prend deux comme ça. Voilà. On vient le mettre juste sur les côtés. Comme ça. On écrase pour qu'il se répartisse un petit peu, pour qu'il s'éclate et qu'il se répartisse un petit peu sur les côtés. Pareil avec notre deuxième pointe. Comme ceci. On vient
très légèrement écrasé. Voilà. On enroule très fort. Hop. Voilà. On vient couper ce qu'on a devant. On vient mettre un petit peu de super glue sur notre soie de montage. On entoure le tout. On revient légèrement devant. Alors là, j'ai créé un petit bourrelet avec le Bugtile. Parce qu'on va revenir remettre du flash juste devant. Ça va lui donner un petit peu de volume. Donc toujours 4 brins, hein. C'est pas besoin d'en mettre 50. Voilà. On rabat toujours 2 tiers, 1 tiers. On rabat vers l'arrière. Voilà. Maintenant, on va mettre du Ripple Ice Fiber. Alors celui-là, il n'est pas... celui que j'utilisais juste avant, c'est un Smalt Blue. En fait, il est un petit peu translucide. Celui-là, il est opaque. C'est un fluo bleu. Donc, la fibre n'est pas du tout pareil. Voilà, c'est vraiment opaque sur celui-là. Je vais en prendre une petite quinzaine à peu près. Donc, 1 tiers, 2 tiers. Je fais juste 1 ou 2 tours sans trop serrer pour le maintenir. Là, avec la pointe de mon ongle, j'essaie de le répartir sur la partie haute. Voilà. En dessous, je vais remettre de l'Angel Air. Je vais répartir doucement. Voilà, je fais 2-3 tours pour bloquer le tout. Je viens faire un nœud. Et maintenant, je viens tout basculer vers l'arrière en essayant de bien séparer le Ripple Ice Fiber de notre Angel Air. Voilà. Je bloque le Ripple. M'assois sur le côté de notre hameçon. Comme ça, je peux rabattre ici mon Angel Air sans que la soie soit bloquée dedans. Souvent, on a tendance à laisser notre montage dans ce sens-là et à rabattre. Et quand on rabat, la soie se trouve au milieu de notre fibre. Donc là, pour le coup, c'est de l'Angel Air, mais ça peut être du SWS ou n'importe quoi d'autre. Le problème, c'est que quand vous allez prendre votre soie, vous allez prendre de la fibre avec, et ici, vous allez créer un petit nœud, un petit bourrelet qui est jamais agréable à voir.
et ce qui a tendance en fait à laisser votre fibre sur un côté, et donc du coup elle sera mal répartie. Donc c'est pour ça qu'en le prenant comme ça de côté, notre soie de montage se retrouve libre sur le côté sans emprisonner notre fibre. On a juste à rabattre notre fibre vers l'arrière, d'accord? Et là, la soie elle est libre, elle est prise nulle part, elle est prise nulle part. Donc là, comme ça, on peut maintenant venir bloquer notre fibre, donc en l'occurrence là de l'Angel Air. Et l'Angel Air sera bien réparti en dessous. Au lieu d'être poussé et bloqué juste sur un côté, il sera bien réparti en dessous. On serre fort, on revient un peu en arrière. Voilà. Un petit peu, on va faire un petit nœud. Un petit peu de super glue. Hop là. Maintenant, on va utiliser du streamer air. Pas besoin d'en prendre beaucoup. Voilà. Maintenant, après le streamer air blanc, on vient prendre du bleu. Voilà. On vient nettoyer un petit peu le poste de travail, parce que mine de rien, on en met partout. La petite brosse, hop. Très pratique ça. Allez. On vient prendre maintenant notre streamer air bleu. On va dégrossir pour enlever un petit peu la bourre. Voilà. Pareil avec le blanc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mélanger pour aérer un petit peu notre streamer air. Voilà. Pareil avec notre bleu. Celui-là, on va le monter en mode reverse. Donc là, je le retourne. Un tiers vers l'arrière, 2 tiers vers l'avant. Pareil avec le blanc qu'on va venir mettre donc en dessous. Également à l'envers. On fait juste 2-3 tours avec le saut de montage. Maintenant, on va venir ajouter du latéral flash.
Donc, juste une bande par côté. Et là, pour qu'elle soit bien maintenue, on va la monter à l'envers. C'est-à-dire que au lieu de la prendre longue comme ça, de positionner notre petit bout et le monter ici et mettre de la soie par-dessus, si on vient tirer dessus, ça risque tout simplement de s'enlever. On va la monter à l'envers, c'est-à-dire qu'on va la monter comme ça. Un petit bout vers l'arrière, à peu près 1 cm, même pas 5 mm, c'est suffisant. Un tour, 2 tours, on pivote. On va faire pareil avec l'autre. Un tour, 2 tours. On serre fort. On peut en l'occurrence faire un petit nœud, histoire de bloquer notre soie de montage pour pas qu'elle bouge. Et maintenant, on va venir récupérer notre bande de latéral flash et on vient la basculer vers l'arrière. Et là, on vient repasser de nouveau un tour, 2 tours par-dessus. Et là, vous pouvez tirer dessus. Elle va jamais s'enlever. Là, pareil, avec l'autre qui était de l'autre côté. Un tour, 2 tours. C'est largement suffisant. On serre fort. On vient refaire un petit nœud. Voilà. On vient mettre un petit peu de super glue sur notre soie de montage. Sur 2-3 cm. Un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours. Hop, encore un petit nœud. Comme c'est de la soie de montage en 100 deniers, elle est très très fine, donc du coup, le montage était vraiment propre par rapport à ça. Maintenant, notre soie de montage sur le côté, vers le bas. Là, elle va être vers le bas. On vient prendre notre streamer air bleu pour le mettre vers l'arrière. D'accord? On peut venir bloquer avec nos doigts là le streamer air blanc. On vient brosser un petit peu le streamer air bleu pour un petit peu démêler les fibres et bien les répartir vers l'arrière. Une fois que c'est fait, on met bien notre streamer air blanc vers l'avant comme ça. Là, on prend notre soie, on tourne et on passe devant. On repasse derrière le blanc et on repasse devant le bleu. Arrivé là, la soie de montage sur le côté, pas en bas ni en haut, sur le côté. Comme j'expliquais tout à l'heure, pour pas venir emprisonner la fibre, on bascule vers l'arrière notre streamer air blanc. Et là, avec la soie de montage, on vient faire des tours devant. Et on essaye de bien la mettre derrière notre œillet. Voilà, on fait bien une bonne quinzaine de tours. Arrivé là, un nœud, un deuxième nœud de finition. Ça sera largement suffisant. Avec une brosse, on vient bien brosser nos streamers air vers l'arrière. Voilà, pour bien qu'ils soient démêlés, bien qu'ils soient répartis. On vérifie que le streamer air est bien réparti. Au besoin, on tire un petit peu dessus pour bien le répartir. Donc là, on est bien. Maintenant, avec une petite pince, on lisse vers l'arrière toute notre fibre. On vient bloquer au-dessus et on vient glisser notre petite pince vers l'arrière. Maintenant, un petit peu de super glue juste sur le devant là. La fibre
va tout doucement l'absorber, ça va se répartir vers l'arrière. Voilà. Avec un cutter ou autre, on vient couper notre soie de montage à ras. Voilà. Là, avec un cauterisateur, je viens brûler les petits bouts de fibre qui sont restés vers l'avant, les petites peluches là. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement venir coller nos yeux. Donc, mes yeux, ils sont là. Je vais prendre des yeux verts, avec une petite vert chartreux, avec une petite pupille noire. Je vais récupérer un petit papier avec une glacine sur laquelle je vais venir mettre ma colle époxy. Une petite goutte. Alors c'est de la colle époxy 5 minutes. Voilà. On vient mélanger le tout. Voilà. Un petit peu de colle en dessous. Bien au centre. On vient mettre l'œil vraiment à ras de l'œillet. Voilà. On prend le deuxième. On va faire pareil. Voilà. On vient tout doucement écraser nos yeux pour que notre fibre pompe tout doucement la colle époxy. On enlève le tout. On positionne dans ce sens-là notre montage. Là, j'en avais un qui était en train de sécher, donc lui, c'est bon. Et là, on vient avec ce petit outil bloquer nos yeux. Voilà. On vérifie qu'ils sont au bon endroit, qu'ils n'ont pas bougé pendant qu'on faisait ça. Et là, moi, je vais rajouter une petite pince. Voilà. Là, ils sont pas mal. On va laisser sécher ça. Et pour pas perdre de temps, comme j'en avais déjà un autre sur le feu, où les yeux sont donc collés, on vient faire la finition sur celui-là, comme ça vous permet de voir la finition. Avec la petite pince, on rabat la fibre vers arrière, on pince le tout. Voilà.
Maintenant, de la colle UV. On va faire pareil en dessous. On joue avec la gravité. Voilà. Donc la première couche que vous mettez va être absorbée par la fibre. Donc vous en mettez un petit peu. Vous la séchez. Donc celle-là sera absorbée par la fibre que vous avez utilisée en dessous. Et là, vous en remettez une couche qui, celle-là, va rester, ne sera pas absorbée, elle va rester donc sur le dessus. Hein. Et maintenant, on va essayer de créer un petit dôme sous les yeux parfait avec cette résine. Voilà. On vient compléter donc avec notre résine UV les trous. Et voilà. Un petit peu ici la jonction de notre fibre et de l'œil. Pareil sur le devant pour sécuriser le montage de l'œil. Pareil de l'autre côté. Et voilà. On fait un dernier tour. Voilà. On enlève la pince. Et il n'y a plus qu'à brosser le tout. Et voilà. Le montage de ce petit minot. Petit minot hein, qui est déjà quand même... qui fait déjà 15-16 cm, qui est fini. Donc avec une tête en époxy et en résine UV. Je dis époxy, mais c'est pas vraiment époxy, c'est plutôt une tête en résine. Et voilà. Alors on peut pousser le vis en mettant de la résine blanche en dessous, par-dessus la résine transparente et de la résine bleue aussi. Bon, pour le coup là, la finition est bien comme ça, donc moi je vais le laisser comme ça. On a bien les plumes derrière, comme vous pouvez le voir, qui sont écartées. Grâce à la petite boule qu'on a fait à l'intérieur. Donc voilà.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez faire des variantes au niveau des couleurs. Donc voilà, et merci à vous d'avoir vu la vidéo. Bon montage à vous. Et j'essaierai de vous reproposer un autre montage d'ici quelques semaines. Voilà, merci à vous.